j'ai le système Linux. Maintenant, ici, il me montre le nom de la machine. J'avais mis CentOS plus login. Je vais utiliser le compte par défaut route. Le mot de passe, j'avais mis la CentOS. Voilà. Je me suis connecté sur le Linux. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, ici le Linux ne fonctionne qu'en mode commande. Il ne fonctionne que par la commande. Maintenant, c'est quoi la commande? Il faut d'abord comprendre c'est quoi la commande. Je viens là. Ok. Voilà, c'est quoi la commande? Très important. Ok. Format général d'une commande. Il y a nom de la commande, option plus argument. J'insiste. C'est pourquoi je vous ai dit ici, je vais vraiment être clair dans cette formation, un peu mettre des choses qui vont faciliter les gens. Beaucoup de gens voient seulement la commande LS-A. Mais si tu comprends que la commande est composée du nom de la commande, il y a l'option, il y a l'argument, ça te facilite de comprendre c'est quoi une commande. Donc tu sais comment faire une commande. Donc tu peux comprendre facilement. C'est comme si on te dit compose une phrase. Tu sais que dans une phrase, il y a le sujet, la base et le complément. Donc tu peux composer directement. Tu dis par exemple, je vais à l'école. Ok. Donc c'est la même chose avec la commande. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas compris ça, donc je suis en train d'expliquer les difficultés que les gens ont encore pour pallier à ça. Quelqu'un qui n'a pas compris ça, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on lui dit commande, nom de la commande, voilà, il va écrire sa carte. Entrée. Ok, ça te donne rien. Parce que tu n'as rien compris. Tu vas faire la commande par exemple VI, entrée, ça te donne rien. Ok. Ok, donc voilà. C'est un peu ça. Ça veut dire que tu n'as pas compris la commande. La commande est composée des noms de la commande. Nom de la commande, par exemple, c'est 4, suivi de l'option. L'option n'est pas obligatoire, ça peut être ou pas. Et puis, argument. L'argument, c'est quoi? Maintenant, je vais faire 4, par exemple, le nom du fichier. Si je suis là, par exemple, 4, je vais prendre une option, par exemple, à l'intérieur de etc, le fichier host. Ça, c'est l'argument. Host, ce n'est pas l'option. Il me montre les entrées du fichier host. Ça veut dire, je viens là dans mon Linux. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je ne peux pas faire ce que j'ai fait LS-A. C'est-à-dire, l'option c'est toujours, si vous voyez là des traits IRVF, ce sont des options. Souvent ça peut exister, ça peut ou ne pas exister, mais il y a toujours le nom de la commande et l'argument. Ok, donc c'est ça la commande. Voilà. Je rentre encore. Voilà, le nom de la commande. Non, ça c'est autre chose. Voilà. Format général de la commande. Ça veut dire il y a l'entrée standard dans le clavier, commande, et puis sortie dans l'écran. Ok. Donc ça c'était juste une parenthèse pour la commande. Donc maîtrisez ça, mes frères. Alors, après ici, première chose maintenant quand vous loguez, dans les Linux, il y a ce qu'on appelle le shell. Là où il y a le crochet ici, jusqu'à la fin du crochet, c'est ce qu'on appelle le shell. Le shell, c'est quoi? Le shell est composé de nom de l'utilisateur plus le nom de la machine de hostname. C'est ce qu'on appelle le shell. Ce que vous voyez en crochet là, ça me dit le nom d'utilisateur sur route et séparé par arrobas et puis le nom de la machine. Pour être sûr, si je fais pwd, il me dit, vous avez vu, l'utilisateur route et son répertoire c'est route. Ok, ça c'est le nom d'utilisateur que je me suis connecté. Et pour être sûr que c'est ça mon hostname, si j'ai fait hostname, il me dit oui, c'est CentOS. Donc vous voyez qu'à partir de là, je comprends que le shell c'est ce qu'on appelle, ça veut dire, ce qui est en crochet c'est le nom de l'utilisateur séparé d'arrobas avec le nom de la machine. C'est ça, donc vous pouvez, c'est pourquoi dans les Linux, quand on te dit ton hostname, c'est quoi, tu peux connaître ça. Quelqu'un quand il regarde les images ici, il comprend. Et là-bas, souvent, les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent faire la commande hostname. Et à part ça, il y a maintenant ce qu'on appelle le tilde sign ici. Et puis, il y a dièse. Quand vous voyez le signe dièse, ça veut dire que vous êtes connecté avec le compte utilisateur, administrateur qui est le route. Ça veut dire que vous avez tout le pouvoir. Mais lorsque vous le voyez, vous voyez le signe $,
c'est caractérisé par un utilisateur. Je vais faire un exemple pour être clair, parce que j'avais dit je vais être pragmatique. Je vais créer un utilisateur user add, ok, papa. Non, je vais mettre même mon nom user add Hugo. Ok, je me définis un mot de passe. Passe WD, espace Hugo, entrée. Voilà, le mot de passe est sécurisé à Linux, ça se voit même pas quand vous écrivez. C'est comme ça. Donc si vous avez mal écrit, vous devez supprimer jusqu'à la fin et puis écrire. Ok, c'est bon. J'ai fait SU, ok, SU espace Hugo. Voilà. Je suis allé directement parce que j'ai commencé par le compte administrateur pour aller faire un compte simple utilisateur. Vous avez vu, ici, le compte route, ce n'est plus le compte route. Je me suis connecté dans l'utilisateur Hugo, qui est la machine CentOS, mais il y a le signe $. Ça veut dire que cet utilisateur n'a pas accès au pouvoir. Et quand je vais aller dans route, SU trait, il me demande le mot de passe de route. C'est normal. Vous avez vu. Mais quand je venais vers... Quand j'étais en train de venir, non, j'ai mal mis le mot de passe. Mais quand j'étais connecté de route pour aller vers le simple utilisateur, il ne me demandait pas le mot de passe. Ça, c'était juste écrire une explication pour vous montrer. Ok. Donc, il y aura les commandes. Nous allons travailler ici des vidéos. Ça sera sur les Linux que les commandes. Je vais mettre des vidéos qui vont beaucoup vous aider. Mais dans les commandes, là, vous allez vous dire que je bloque. Vous voyez, moi, je ne bloque pas les commandes. C'est l'effet de beaucoup de travail. Ça dit, si vous travaillez, les commandes vont commencer à venir à la main. Vous allez me dire, c'est le cerveau qui réfléchit, mais la main, ça sera rapide. Donc, ça va beaucoup vous aider. N'ayez pas peur de ça. C'est trop noir, il n'y a rien, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais si vous l'affrontez, vous serez fort. Ok, vous allez maîtriser toutes choses, plateformes, Cisco, ça se configure dans le Linux. Beaucoup de trucs se font dans le Linux. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire 2 pratiques de plus. Je vais mettre comment créer un répertoire, créer un fichier. Ok. Alors, je vais créer un répertoire. Je fais la commande mkdir. Ok, mettez toujours les slash p. Ça veut dire préserve la permission de ce répertoire. Ce répertoire ne sera pas le répertoire pareil. Il sera dans le répertoire. Il sera un répertoire qui n'est pas parent. Ok, je vais vous expliquer ça après. Je mets le nom de slash test. Voilà comment créer un répertoire dans les Linux est caractérisé par le signe slash devant. Test. Alors, pour aller dans ce répertoire, ok, je fais cd slash test. Là, je suis connecté en tant que route. Le nom de la machine, c'est CentOS, mais ici, c'est dans le répertoire test. À partir de ce répertoire test, je peux créer un fichier. Donc, je crée maintenant un fichier, je fais la commande pour créer un fichier. Nous avons D, nous avons 4 et VIM. Mais je vais commencer d'abord par 4. 4 commandes. Si c'est bon, je vais vous donner 3 méthodologies pour créer un fichier. Je fais d'abord 4 avec touch. Touch. File 1. J'ai fait ls pour voir, oui, file 1 écrit, j'ai créé un fichier file 1. Ouvrir maintenant le fichier pour écrire. Je vais faire la commande. Je serai besoin maintenant de faire soit vim ou faire la commande 4. 4, signe supérieur, file 1. Je vais mettre les entrées internet. Par exemple, entrée, vous appuyez entrée quand vous finissez, CTRL-C pour sortir. Je répète, et quand vous faites 4, file 1, ça vous montre l'entrée que vous avez mis. Je répète, j'ai dit ceci, pour créer un fichier, je fais d'abord la commande, il est là, touch, le nom du fichier, je vais mettre ce fichier en format texte. Deuxième chose, je vais maintenant éditer le fichier, je vais mettre les entrées. Je fais la commande 4, file 1. Ok, quand j'ai fait la commande file 1.4, j'écris. Une fois que j'arrive à la fin, j'appuie la touche entrée et puis j'appuie CTRL-C pour sortir. Il y a des enregistrements. Mais il peut y avoir un souci. Quel est le souci? Il paraît qu'on m'avait dit non, ton chef te dit par exemple le nom du fichier ne devait pas être internet, ça devait être internet plus. Toi tu as déjà internet. Comment modifier ces fichiers? Vous faites 4, signe supérieur, file 1. Deuxième supérieur, ça veut dire rediriger. Ah voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez, la notion de Linux n'est pas seulement des services, des petits trucs. Il y a connaître beaucoup de choses de redirection. Je vais commencer à poster. 4 file 1, entrée. Je vais modifier, ça veut dire, là je suis B signe supérieur montre que je vais modifier les données déjà qui existaient. J'ajoute seulement plus, vous allez voir,
Internet ne va pas partir. J'appuie entrée, CTRL C. Si je fais maintenant pour voir l'entrée du fichier 4 file 1 Internet plus. Vous avez vu? Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Je vais encore recommencer parce que c'est un truc de commande. La répétition est la mère de la science. Je recommence. Je disais, j'ai créé un répertoire sur les Linux. Donc je fais la commande mkdir. Vous pouvez aussi mettre pas le top mkdir, mais mettez d'abord un slash devant. Ça signifie un répertoire. Un répertoire est différent d'un dossier. Un répertoire contient les informations d'un utilisateur, les informations du contenu des données qui sont d'une manière structurée, qui est différent d'un dossier. Ok. Je mets par exemple Lolo. Ok. Entrée, j'ai le répertoire Lolo. Maintenant, créer un fichier à l'intérieur de Lolo. Je fais CD. Je vais vous donner beaucoup de méthodologies. Je vais d'abord lentement. Je vais dans Lolo. Entrée. Créer un fichier. Je fais la commande touch. Ou bien au lieu de faire touch et puis touch, nom du fichier, et puis faire encore 4, faites directement comme ça. 4, signe supérieur. Ok. FXT. Entrée, écrivez si vous voulez. Je suis. Par exemple, je suis malin. Quand j'ai fini, j'appuie entrée. Vous voyez, le curseur descend et puis je viens sur CTRL C. Et là, à partir d'ici, si je fais 4, c'est pour voir le contenu du fichier FXT. Je suis malin. Ok. Donc si je vais maintenant sur commande bien left tout, je fais 4, signe supérieur, FXT. Ok. Mais là, je ne saurais plus supprimer. C'est pourquoi maintenant on va utiliser la deuxième option éditeur. Ici, je le fais de l'option supérieure pour ajouter ce qui existe déjà. Mais là, l'option de supprimer, là, on va faire avec l'éditeur. Mais je vais lentement d'abord. Je suis sur les répertoires et les fichiers. Ok. Pour sortir, pour aller vers un répertoire, on fait la commande CD qui signifie Change Directory. Ça veut dire changer un répertoire. Et pour sortir, je fais CD. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Alors, comment créer un répertoire parent avec un sous-répertoire? J'ai déjà le répertoire Lolo. Donc, j'ai fait la commande mkdir. Ok. Ok. Lolo, je commence par le répertoire parent. Lolo déjà. C'est-à-dire, tu précises que crée un répertoire, un sous-répertoire maintenant à l'intérieur de Lolo qui aura LD. Entrée. Maintenant, si on te dit créer un fichier dans LD, j'ai fait CD, changer le répertoire, amène-moi vers le répertoire Lolo, ce n'est pas si compliqué que ça. Ok, et puis LD. Entrée. Je suis dans LD. Ok. Si je vais maintenant créer mon fichier, je vais créer mon fichier, je mets la commande 4 directement signe supérieur LX. Je vais créer quelque chose pour ce que je vais. Entrée, CTRL C. Je sors. Si je fais la commande 4 LX, j'ai tout ce que j'ai écrit. Ok. Maintenant, si je vais rentrer dans le répertoire Lolo, si vous faites CD, vous rentrez dans le répertoire de base, c'est trop loin. Vous devez maintenant faire juste CD espace 2 points. Vous voyez, hein? 2 points. Là, il me remet dans Lolo. Ok, donc c'est un peu ça. Je vais vous expliquer comment on crée un répertoire. J'ai expliqué comment on crée un fichier. J'ai expliqué comment on modifie un fichier sur les données existantes avec l'option 4. J'ai expliqué comment l'utilisateur on se connecte. Et puis maintenant il y aura une prochaine vidéo. Je vais expliquer les détails, comment travailler sans aller dans le truc CD. Donc voilà, j'espère aussi que vous allez aimer cette vidéo. Ne soyez pas découragés quand vous voyez le mode de commande comme ça, écran noir. C'est comme ça que les serveurs fonctionnent et les machines clients viennent. C'est vraiment un truc professionnel. Soyez vraiment intact. Si vous avez aimé, commentez, ça serait quelque chose de bien. Merci. Ok.